Donc Ludivine en déguste donc la deuxième cuvée qu'on a sélectionnée, le Meursault Genevrière, la cuvée Philippe Lebon. Oui. Meursault Genevrière, un des grands premiers crus de Meursault. Absolument. Dis-nous en quelques mots sur ce. Alors sur en ce fait, joli c'est vraiment les Meursault Genevrière, ce sont des terroirs qui sont composés à la fois d'argile mais aussi de calcaire. On a quand même une marne argileuse qui n'est pas loin et on le sent ici vraiment. On a cette richesse, cette opulence, mais ce côté un tout petit peu, ce que moi j'appelle ciselé, un peu pointu. Voilà, donc qui sont si typiques genévrières par opposition au charme par exemple. Qui sont plus dans l'opulence, dans la rondeur. Mais quand on sillonne un peu les vignes, on comprend quand même que voilà, on voit par la lourdeur de la terre, parce qu'on a sous les bottes quand il a plu, on voit bien que les terres collent beaucoup plus et ressuient moins sur une partie des charmes que ça ne peut ressuyer sur les genévrières. Donc on a voilà, c'est à la fois on a un nez, alors qui commence un tout petit peu à boiser. On a ces notes de noisettes, discrètement. Absolument, de pain grillé, c'est plutôt de la brioche. C'est vraiment ce qu'on ressent par rapport à un boisé qui est en train de se fondre. Mais on sent aussi tout ce côté un petit peu fenouil, anis étoilé, qui est vraiment le gage d'une très belle richesse, d'une très belle opulence et surtout de l'expression du chardonnay à ce stade-là et qui est très prometteur pour la suite. C'est-à-dire qu'on va certainement s'orienter vers des notes de fruits mûrs, de fruits jaunes comme ça. Exactement, oui. Absolument. Hein, sur un boisé fin. Ça, c'est très important. Il faut que le bois, et c'est vraiment le cas ici, donc dans cette sélection, reste la colonne vertébrale du vin. Ça, c'est hyper important. Qu'ils ne prennent pas le pas dessus. Exactement. Ouais. Tu vois, en bouche, on retrouve cette caractéristique du millésime. Ces attaques toujours impressionnamment dans la franchise, exactement. Oui. Alors que ça, c'est un vin qui fait plus de 13,5, naturellement. On sent pas à ce degré. Absolument. Non. On a vraiment cet équilibre naturel entre cette perception des acides qui sont super bien imbriqués, parce qu'on les sent quand il faut en attaque, donc c'est péchu, pardon pour l'expression, mais c'est comme ça qu'on l'écrit. Et puis derrière, voilà, le milieu de bouche est rempli, c'est rond, c'est suave, et on finit sur cette note de fruits. Et puis quelle longueur. Ah ben voilà, ça reste. Ah ouais, c'est très persistant, mais c'est aussi gage, ça c'est vraiment l'expression de la maturité du millésime. Dans le chardonnay, dans ce que le chardonnay peut nous donner de plus équilibré, de plus élégant. On est aussi sur un potentiel d'élevage et un potentiel de vieillissement en bouteille. C'est des vins qu'il faut garder, qui peuvent attendre. Alors, si j'avais ces vins en élevage, c'est évident que je privilégierais un élevage relativement long sur les lits que l'on a aujourd'hui. Il faut dire qu'on s'est quand même beaucoup appliqué à la sélection de ces lits, à leur décortiquage en termes de vinification. Donc ça, c'est une valeur sûre et un pool un petit peu sûr pour la suite de l'élevage. Donc je ferai un élevage relativement long et bien évidemment avec un boisé naturellement bien fondu. Oui. On est sur une belle trame. Donc, super trame. Ah ouais, je pense qu'il y a vraiment un joli truc à faire. Super, merci. Belle sélection.